Il y a trois typologies de théologie musulmane. Il y a ce qu'on appelle la théologie naturelle, qui convoque les lumières de la raison, la contemplation de l'univers, de l'afaq, des horizons, la contemplation intérieure, wa fi anfusikum. Donc travaillons sur les deux livres complémentaires, le livre cosmique et le livre intérieur, c'est ce qu'on appelle la théologie naturelle, et qui est l'interface entre la révélation, entre la métaphysique et le scientifique. Puisque les musulmans, ils ont produit les sciences à partir de cette théologie naturelle. Connaître Dieu à travers la création, à travers l'animal, à travers la matière, à travers l'anthropologie, les ta'arafou, l'entreconnaissance, connaître l'autre, la diversité comme un donné révélé, indiquant l'unicité de Dieu. Et donc de la théologie est partie l'aventure de la raison scientifique. Puis il y a la théologie révélée, c'est-à-dire l'interprétation de ces notions concernant Dieu notamment et le monde imperceptible par l'interprétation du texte, travailler sur le donné révélé, alors que la théologie naturelle travaille sur le donné créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis la révélation, mais lis également la création. Alladhi khalaq, alladhi awha, huwa alladhi khalaq. Celui qui a révélé, c'est celui qui a créé, un même auteur. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre la compréhension de la révélation et la compréhension de la création. L'islam n'a jamais souffert de cette tension entre le donné révélé et le donné naturel. Les deux ont été introduits dans une seule économie de la connaissance universelle musulmane. La théologie révélée peut se contenter uniquement de recevoir l'information révélée sans interprétation. C'est la doctrine de Salaf. On reçoit l'information et on n'entre pas dans la signification. Et puis, il y a la théologie révélée qui est discursive. Elle convoque l'interprétation. C'est la doctrine de l'Khalaf. Les salafs sont représentés par la doctrine hanbalite, en matière de l'asma wa sifat notamment. Et les khalaf sont représentés par les ash'arites et les maturidites notamment, qui se permettent l'interprétation de Dieu, de sam'iyat, à travers le donné révélé. Et puis il y a une troisième théologie qui s'appelle la théologie mystique. Accéder à cette connaissance métaphysique par l'approche expérientielle intérieure. Al-ma'rifa al-qalbiya. Par l'approche expérientielle intérieure. C'est une démarche qui engage le corps et l'esprit dans la rectitude, l'ascèse et le travail sur soi, ce qu'on appelle taqwa, qui produit de la connaissance. Une foi fruitive, une rectitude qui donne le fruit. Ce fruit est la connaissance par une perception gnostique intérieure. Al-ilm al-ladunni, par inspiration, par un travail sur l'âme, sur la pensée. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Donc la rectitude, l'engagement du corps dans la voie de la pratique sincère produit de l'inspiration. Et donc les mystiques, al-arifuna billah, on les appelle al-arifuna billah, qui ne sont pas des théologiens spéculatifs, ils ont parlé de Dieu, de leur rencontre de Dieu. Ils ont adoré Dieu comme s'ils le voyaient.
Et donc, ils ont reçu de ces lumières. Et donc, voilà 3 approches, un petit peu là. Et je pense que ces 3 approches sont la clé paradigmatique de la connaissance théologique, une approche rationnelle, une approche qui convoque les lumières intérieures pour connaître Dieu à travers la création, une approche herméneutique qui travaille sur le donné révélé, le Coran ou Sunna, pour approcher les noms, les attributs et la connaissance métaphysique révélée, et puis la connaissance mystique qui est le produit d'une conformité sincère au vouloir de Dieu. Connaître Dieu par la conformité à son ordre. Connaître Dieu par l'amour, par tawakkul, ce sont des sentiments sincères, spirituels, qui produisent de la connaissance.